et dans la mélacha d'arroser. The first picture, point photo. Donc, il dit comme ça. D'une façon générale, le besoin en eau des différentes plantations dépend essentiellement de 5 facteurs. So we know that according to what kind of fruits, vegetables, or plantation you have, you may need waters, but 5 elements helps us to know what will be the quantity of waters used or not. What are the 5 elements? La saison, the season, la localisation et l'emplacement des plantations, the place where the plantation are standing, le type de plantation, kind of plantations, la catégorie de terre utilisée, category of earth use, et la profondeur du sol, and the depth of the earth. Meaning that if you know the technique of agriculture, you have, let's say you have this is the surface of the land, and sometimes you have here some pipe, natural pipe, and it depends sometimes how you have to dig. Donc, profondeur du sol, c'est the depth of the land. Photo numéro 2. Le besoin en eau de la même plante peut fortement varier suivant son emplacement et suivant la catégorie de terre dans laquelle elle se trouve. C'est said, the needs in water for the same kind, the same spice of plant. Sorry on that. I forget that. I think he left it. Said the same category of plant may need different quantity of water depending on the place where it will be planted and also the category of land use. D'autre part, certaines plantes sont naturellement gourmandes lorsqu'il s'agit de consommation d'eau. And so also we know that some plants are very greedy when it comes about watering. Alors que d'autres se suffisent d'une quantité minime. And other kind of plants, they just need the minimum. Il dit, comme nous l'avons déjà mentionné, l'arrosage n'est permis que s'il vient prévenir et éviter le dégât, un dégât irrémédiable. He said, like we saw before, watering is only permitted when the purpose is to avoid any kind of damage. Il dit, c'est la raison pour laquelle il faudra en réduire la fréquence. That's why you have to be careful about the cycle, frequency, the cycle, the frequency, how often you will watering. Étant donné que le besoin en eau nécessaire pour cela est bien moindre que si l'on désire une augmentation du volume de la plante. Why is it like that? Because if I need to grow one plantation, I will have to use more water. So if my purpose is just to keep the plantation, alive, and to avoid them to be damaged, I would just need a very, very small quantity of water. That's why it depends how often you will water. Not so often. Keep very, very many days of difference between every time you will water. And il dit, étant donné que le besoin en eau nécessaire pour cela est bien moindre que l'eau, que si l'on désire une augmentation du volume de la plante ou une augmentation des fruits. And also, if you are in a case where you will need fruits to come out from that tree, you need more water. So that's why I said, if your purpose is to avoid any damage, so don't water so much. Avoid to make it often. Il va sans dire qu'en période de pluie, la nécessité d'arroser ne se fait pas sentir. So, from that position, we understand. When it is the raining season, you don't need to water. It means that the Shemitah is the whole year. So when we will be between Tishri and say maybe Cheshvan, because Cheshvan is start to be a little bit cold and so on. Cheshvan till Adar, you will not water like you will do from Nissan and till Elul. Dans bien des cas,
Certains arbres âgés peuvent ne pas ressentir de besoin d'eau pendant une longue période. We also know that in some cases, when the trees are very old, they don't need so much water. It's known. It's a known thing. Il convient donc de se renseigner convenablement auprès de jardiniers ou d'agronomes professionnels et d'agir en conséquence. That's why you have to take more information next to people who are professional in gardening to know exactly what are the situation and the case for that kind of tree, that kind of plant. Toute plantation qui ne se suffit pas des eaux de pluie et qu'il faut irriguer par le biais de tuyauterie pour en compléter l'alimentation en eau pourra être arrosée en quantité restreinte. Ceci afin d'éviter sa détérioration ou son endommagement, assèchement du total ou risque de maladie. C'est every kind of plantations which need more than the simple water of rain, and that you need to put pipes and to bring waters and to water basically. It said you have to do it with the minimum of quantity, because the purpose here is not to brew, it's just to save. Like this, you will not bring damage to the fruit, to the tree, or to the plantations, and also to avoid that the land become totally dry. Cette restriction est en vigueur tant que les plantations dont les produits sont destinés à la consommation, tels que les fruits et les légumes, que sur les plantations faisant l'objet de déclarations telles les arbres décoratifs ne portant pas de fruits et de légumes. He said, this halacha works for both categories. Even if it's a tree which will have fruit and so on, and even if it's just plants which are really for decoration, for the beauty of the garden. They don't give any fruits. You will not eat them, but the rule will be the same in the case of a fruit tree or in the case of a simple plant just for the beauty of your garden. D'après certains décisionnaires, il vaut mieux éviter de faire couler dans le jardin les eaux ayant servi au nettoyage domestique. Si l'effet de ces eaux nous intéresse, selon d'autres, ceci ne pose aucun problème. He said, we have mahloket regarding, the used water. You wash your tools, or you wash your plates and so on. Some people say that if you want to use that water to water your garden, some people say, okay, it's better to avoid, even if it's not pure water, and for sure my purpose is not to brew because the water is dirty, but just to keep it, to water a little bit and not to let the land being dry. I say, other poskim say no, it's also forbidden, even if the water are dirty or not clean. Il y a également une discussion au sujet des tuyaux branchés aux appareils d'air conditionné, Mazganim, qui après la mise en marche fait couler de l'eau. Généralement, ceux qui possèdent un jardin laissent les tuyaux en question s'écouler sur le gazon. Certains décisionnaires contemporains pensent qu'il faut les diriger pendant la Shemitah vers un endroit sans plantation. Selon d'autres, ceci également ne pose aucun problème. Also, over Mahloket, all the waters coming out from the Mazgan. So you have some poskim said it's better to bring that pipe far away from any kind of plantations, not to put it straight facing or directly connected to earth or anything that can go up. Some poskim say there's no problem. So here, I will say the position of the Mekubalim is to avoid any kind because the Ben Ish Chai said about Netila, said when you have water from use the Mazgan, or sometimes when you have a dryer and they collect waters,
So you ask, is it possible to use that water for netila? Donc on a une affaire de Ben Ish Chai qui dit en fait, est-ce qu'on peut utiliser les eaux utilisées, donc, par exemple les eaux usées, des sèche-linges pour faire netila? Ben Ish Chai said, no. No, because the water have been used for something else before. Il dit non parce que l'eau a été utilisée pour autre chose avant. Meaning that the waters of Netira have to be used and chosen for that. C'est-à-dire que les eaux de Netira doivent être prises et choisies pour ça. But in the same case, he said, but if you have no choice, and this is the only way you can say, you have some poskim will give the permission. Il dit, mais si jamais tu n'as pas de choix, il n'y a pas autre chose à faire, il dit, il y a des poskim qui trouvent des permissions. So what does it mean? That used water can be used for mitzvot, for melachot. Based on that, the Kubanim say, we don't put that water straight to the plantations. Basé sur ça, on comprend que quoi? Que des eaux usées pourraient, dans un cas extrême, selon certains poskim rapportés par le Ben Ish Chai, être utilisées pour Netila. Dans des cas vraiment extrêmes, même si l'eau a déjà été utilisée. Il dit, mais quand tu es coincé, sache qu'il y a des poskim qui permettent cela, mais nous, on ne permet pas. Donc, de là, on comprend que quoi? Si on trouve des cas où les eaux usées pourraient servir le Netila, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-bas qui reste dans la facteur eau. Donc, non, il ne faut pas mettre ces eaux-là, même usées, en direction de la plantation. Last point, la notion de ne'evad, the aspect, what is the aspect of ne'evad? Ne'evad, certains décisionnaires pensent que les fruits obtenus grâce à la réalisation de travaux pendant la Shemitah sont interdits à la consommation. So ne'evad is like ibud, it's lost. He dit, he said, some poskim think that all the fruits which have been that you get by doing works, melachot doing shmita, the fruits are forbidden to eat. You cannot eat them. It's forbidden because you did melachot during the shmita to get that fruit. So therefore, forever they are forbidden to be eaten. Donc il dit, certains étudiants pensent ça. D'autres pensent qu'il est permis de les consommer, mais il sera tout de même interdit de les acheter chez ceux qui ont enfreint les lois de la Shemitah. Other poskim said, no, it's permitted to eat them, but it will be forbidden to buy them from people who made the melachot during the Shemitah. Dans certains cas, des plantations mises en terre durant la Shemitah devront être déracinées afin de ne pas être amenées à profiter du résultat de l'interdiction. In some cases, any kind of plantation which have been settled during the Shemitah, you will have to deraciner, uproot them in order to avoid any kind of ne'evad, forbidden situation. Le Rambam tranche, si une personne a labouré son champ pendant la Shemitah, il sera interdit d'y semer durant toute la 8e année pour ne pas le laisser tirer un profit d'une interdiction. So in Ilchot Shemitah, Rambam said, if someone had labouré, c'est to pull ou to labourer, to plow. Plow. So if someone did that melacha during the Shemitah, all the 8th year, all the harvest will be forbidden. Because that's like the ichor. Yes. I couldn't grow without. Yes, exactly. Donc il dit toute la vente sera interdite pour ne pas laisser tirer de l'importance de la gravité de ces lois. Pour mettre en évidence la Yirat Shamaim de nos sages dans l'accomplissement des mitzvot, voici une histoire rapportée dans le Talmud. It said to talk about Yirat Shamaim according to the mitzvah, read one story in the Gemara. So, meaning that the question now is, what is your position? Donc, la question c'est quoi votre position? Est-ce que vous mangez les fruits qui ont été obtenus pendant la Shemitah, ou bien vous ne les mangez pas, même si ils sont comme s'ils sont interdits? The question is now, what is your position?
Will you be among people who say, okay, it's permits to eat the fruit which have been grown during the Shemitah, in condition that I will not buy them from the people who did that melachot, or not? What I can say is because we are in such a very strange period, very strange time in our industry, in the factory of food, and it's so hard to know what is really what. Et on entend tellement difficile de savoir exactement ce qui est quoi, that it's good to know the both halachot. Like this, it's Chad Shalom, it's happened to you. You decided to not to eat at all. And this happened to you. You know that you have poskim, you say, okay, zelo chayav korban, zelo chet. Donc, on est tellement dans un temps difficile, on ne sait pas ce qui se passe avec l'industrie agroalimentaire, qu'il est bon de savoir les deux. Comme ça, si jamais ça vous arrive, Chad Shalom, si vous dites, moi, je ne mange aucun fruit qui a été fait par un melacha pendant la Shemitah, et Chad Shalom, ça vous arrive, sachez que c'est bien de savoir ça. Comme ça, vous n'êtes pas chayav khatat ou chayav korban, il n'y a pas de faute derrière. So what said the Gemara? Il dit quoi la Gemara? Rabbi Chizkia se trouvait sur la place du marché. C'est alors qu'il aperçut une personne déchargeant sa bête des fruits qu'elle portait. Il s'agissait de fruits de Shemitah ayant été récoltés de façon interdite et celle-ci s'apprêtait à les vendre. Rabbi Chizkia arrived in the market and he saw someone bringing fruits, and he was basically settled his table from that fruit. He said that fruit were from the Shemitah, and they were the harvest of the fruit. It was forbidden the way they were done. It means that fruits were the result of melachot during the Shemitah. Rabbi Chizkia tourna de suite sa tête afin de ne pas attarder son regard sur une telle personne et afin de montrer à tous ceux qui étaient présents qu'il ne faut pas agir de la sorte. So what did Rabbi Chizkia? Turn his, give his back to the man to show to everybody that even don't give a look, an eye to that man and this product. Just like this, everybody understand that it's not the place to go. Rabbi Chizkia a après dit, lorsque Rabbi Yaakov a appris comment Rabbi Chizkia avait réagi dans cette situation, il s'exclama, heureuse est la mère qui a enfanté un enfant si précieux. So Yerushalmi Shvi said, when Rabbi Yaakov heard about what Rabbi Chizkia did in the market, he said, happy be the mother who gave birth to that precious child. Hachem nous aide à vouloir lui ressembler. May Hashem helping us to look like him. Donc on finit là, we stop here, but we understand from that story that any single project from fruits to vegetables that will be obtained through melachot during Shemitah, turn your back. D'accord? Retournez-vous, ne regardez pas, ne faites pas, n'ayez pas de compassion, de compromission face à des fruits qui ont été poussés pendant la Shemitah. Like I said, keep in mind, nowadays we really don't know where the food, where the things we eat come from. So keep in mind that some poskim, they open a small door to say, if this was bought from the person who did not did the melachot, mutar. Keep it in mind. Baruch Adonai Olam, amen, amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut manger des fruits, par exemple, des légumes, manger des fruits et des légumes en conserve? Si on ne peut pas manger de ce qu'il y a de l'animal, on dira comment faire. C'est sûr que ce n'est pas de cette année. Il n'y a aucun produit, frère. Il faut faire des réserves. Tu peux faire des réserves, mais c'est dur parce que les réserves, les fruits, ça ne tient pas. Normalement, il faut être sûr que ça vient d'étranger. Il faut être sûr que ça vient de Goïm et que ça n'appartient pas à des Juifs. Et que c'est comme qui vient d'Espagne. Voilà, c'est sûr. Parce que c'est vraiment. Et les fruits d'Israël, si tu les vois, tu vois pas filer, tu peux manger la figue. Ouais, tant que tu sais que personne n'a fait une activité pour faire pousser la figue. C'est la question. Il faut voir, si tu vois que le champ il est un peu en friche, ça va. Tu vois qu'il s'est arrangé, il y a des tuyaux. Tu comprends que la figue elle a poussé peut-être ces derniers mois, quoi. C'est vraiment la situation, si tu veux des produits frais,
Que les- même pas Rav, aucun des Ouais, frères, ouais, c'est ça que je veux dire. Rav, Si je dis la terre à quelqu'un ça veut dire que c'est la propriété appartient des Juifs, il a loué à un goy. Non. Rav, Oui, Rabbi Brandon. moi j'ai une question. Tu vois, par exemple, tu vois, en ce moment, il y a une mode des gens qui vont faire l'agriculture en Afrique, l'agroalimentaire. Oui. Si par exemple une personne elle achète une terre et elle respecte pas la Shemitah, du coup c'est pas enfin son business il est pas cachère. Si la personne elle est juive, ouais, c'est pas caché. Ah ok, C'est exactement ça. Tu as tout compris. ok. Ok. Maintenant,